Bonjour Patrice. Alors, Donald Bonjour, revient à la Laurent. une. Oui, s'il en est un qui ne doute pas de Trump, c'est bien Donald. Mr. President, le pays est de plus en plus divisé, je sais. Il y a ceux qui m'aiment pour ce que je suis et ceux qui m'aiment pour ce que je fais. Voilà, tout est dit dans ce dessin de CAQ à la une de l'opinion après ces élections de mi-mandat qui conduisent les éditorialistes à faire un petit peu le grand écart. Alors vous avez la version du Figaro. Trump n'est pas si mal placé que ça pour se succéder à lui-même en 2020, car le Trumpisme s'est installé dans le paysage, selon Patrick Saint-Paul. Et puis, vous avez une autre façon d'apprécier les choses avec Libération. La défaite de Trump est claire et nette, écrit Laurent Geoffrin. Alors, il faut reconnaître qu'en France, on a un petit problème, nous, avec les États-Unis. On croit connaître, mais on ne connaît pas. À force de regarder Amour, gloire et beauté, on oublie que la réalité américaine, c'est plutôt celle de Banshee pour rester dans l'univers des feuilletons télévisés. Aussi, on ne saurait trop remercier l'Express d'être allé au Texas, cet État où l'on croit au bien et au mal, où l'on croit en Dieu, où on se vante de bosser dur et de ne pas avoir beaucoup de respect pour les subventions, la sécurité sociale et, je cite, tous ces trucs-là. Alors cela peut plaire, cela peut déplaire, mais c'est une réalité. Ici, beaucoup de choses tournent autour d'une forme de virilité héritée de la conquête de l'Ouest. Prenez ce gars-là, il s'appelle Roy, il préside la commission historique municipale d'une bourgade de 900 âmes. Pour lui, Trump, c'est John Wayne. Il a les tripes comme lui, dit-il. C'est le genre de type droit, pas impressionnable, qui fait ce qu'il dit. Regardez le président coréen. Quand il a menacé les États-Unis, Trump lui a dit que son bouton nucléaire était plus gros que le sien. Eh bien, ça l'a dissuadé de jouer au plus malin, pas vrai ? Voilà. Ce qui est réjouissant avec ces témoignages, c'est qu'ils reflètent avec fidélité ce qu'est l'Amérique profonde. Une Amérique qui aime la liberté, l'individualisme, l'Église, le modèle familial de base, papa, maman et les enfants, ainsi bien sûr que l'argent et les armes. Alors l'argent, c'est Colvin qui en parle le mieux. Je vote avec mon portefeuille, dit-il. Depuis que Trump est là, mon chiffre d'affaires a doublé. On dira ce qu'on veut, mais ce gars-là, Trump en l'occurrence, sait s'y prendre pour faire de l'argent. Point. Fin de la discussion. Ici, on n'est pas au pays des intellos. Ce qui prime, c'est le pragmatisme. L'immigration, pourquoi pas ? Mais dans les règles. Si tout le monde rentre d'un coup, les salaires vont baisser. Je risque de perdre mon boulot, dit Amanda, la taxidermiste. Point. Là encore. Fin de la discussion. Et puis, pour ce qui est du port d'armes, on laisse la parole à Jim, l'armurier. Ici, l'arme est symbole de liberté et de sécurité. Ce n'est pas, franchement, comme chez nous. Si les armes deviennent hors-la-loi, alors seuls les hors-la-loi seront armés, résume le vendeur de pistolets et de carabines. Point, et une fois encore, eh bien, fin de la discussion. Voilà, ce reportage est à lire parce qu'il pourrait aider ceux qui ne comprennent pas le Trumpisme et son succès, fut-il écorné après ces élections de mi-mandat, à progresser un peu. En tout cas, ces quelques pages achèveront de vous convaincre qu'il ne suffit pas d'aller faire quelques jours de shopping à New York ou un tour de manège chez Mickey pour prétendre connaître les États-Unis.